Bonsoir, dans cette vidéo tu vas apprendre comment créer un calendrier sur System.io. Donc plus besoin de passer par Calendly. Donc pour cela, nous allons aller dans, nous allons cliquer sur calendrier, qui est une nouvelle fonction. Donc après, on va créer un nouvel événement ici à droite. On va créer un nouvel événement. Et là, on va donner le nom de l'événement parce que tu peux créer plusieurs événements. Donc là, moi, j'ai créé un événement. C'est des coachings gratuits que je donne à mes abonnés. Donc, ces coachings, ils durent, tout dépend de ce que tu peux choisir. Tu peux mettre ici, tu peux customiser comme tu veux. Donc moi j'ai préparé des coachings de 60 minutes, c'est-à-dire des coachings gratuits d'1 heure pour parler avec mes prospects, pour leur expliquer comment je peux les aider à digitaliser leur activité. Donc après on va choisir le lieu de ce coaching. Donc moi je mets ici réunion, je clique ici. Donc quand tu cliques ici, tu vas te retrouver directement dans Zoom ou alors lien externe. Donc ici Zoom, il est en vert parce que je l'ai activé dans les paramètres du profil que je vais te montrer juste après. Donc après, pour la description, tu vas mettre une petite description qui va décrire ce dont tu apportes dans ce coaching. Fais attention dans cette description. Cette description, elle va être reçue dans l'email de ton prospect ou alors de ton client. C'est-à-dire quand ton client il prend une réservation sur ton calendrier, il va recevoir un mail. Et dans ce mail, il y aura cette petite description. Donc, il faut bien la travailler. Comme ça, le prospect ou le client ne va pas saura très bien à quoi s'attendre. Donc, il va être préparé à ça. Et pour les heures disponibles, tu choisis les heures à lesquelles tu seras dispo. Donc ça c'est facile. Donc ici c'est le créneau. Et ici, c'est la fréquence des rendez-vous. Donc comme tu sais, les rendez-vous ils se passent pas toujours comme prévu. Donc il peut y avoir 30 minutes de retard ou alors 30 minutes de plus. Un rendez-vous d'une heure peut prendre plus d'1 heure, donc il vaut mieux faire il vaut mieux laisser quelques minutes avant et après le rendez-vous. Donc ici avant je vais mettre 30 minutes, après l'événement je vais mettre 30 minutes pour espacer les créneaux. Et là c'est la fréquence des rendez-vous. Ok, aussi tu mets 30 minutes, limite journalière, c'est la limite des rendez-vous que tu peux mettre dans la journée. Ici tu vas faire détecter, afficher automatiquement les heures. Donc tu vas cocher la première parce que il vaut mieux mettre les créneaux dans les fuseaux horaires de ton invité pour éviter les décalages horaires. Voilà. Et là tu mets ta petite photo ou alors ton logo. Pour le zoom, pour les paramètres dont je t'ai parlé tout à l'heure, tu vas aller dans paramètres de ton profil et tu vas descendre ici
dans Zoom. Il est où le Zoom? Non, pas ici. Voilà, intégration Zoom. Intégration Zoom. C'est ici que tu vas connecter ton adresse Zoom avec System.io. Donc tu vas cliquer ici et moi je peux pas cliquer parce que je l'ai déjà fait. Donc tu vas devoir suivre les étapes. C'est très facile à faire. Et puis on va revenir dans le calendrier. Donc là, moi j'ai préparé une petite... j'ai préparé un calendrier pour le mettre en ligne. Donc là on a préparé le calendrier mais on ne l'a pas encore mis en ligne. Et pour le mettre en ligne, il faut créer un tunnel de vente. Donc on va partir dans tunnel. Voilà. Et ce tunnel, on va l'appeler page de réservation. Voilà. Donc on va modifier celle-là. Je ne sais pas si j'ai fini de l'optimiser ou pas, mais le but ici c'est pas d'optimiser. Non, ça c'est une page de remerciement. C'est pas de te montrer comment optimiser une page de capture. Donc ça je pourrais te le faire après, mais là c'est le but, c'est de créer un calendrier sur System.io. Voilà. On va modifier celle-là. Voilà, c'est une page de réservation un peu alors comment ajouter je vais supprimer ça pour te montrer comment ajouter ton calendrier ici. Donc pour ta page de capture, tu mets pour ta page de réservation, tu mets la page la plus simple possible. Tu vas tout effacer, tous les blocs qui sont par défaut dans la page de capture. Et maintenant, tu vas ici voilà, tu vas dans les blocs, non, dans les éléments, tu vas chercher le logo du calendrier. Voilà, il est dans formulaire. Et tu vas le glisser par ici. Le glisser là. Voilà, je le mets ici. Après, tu vas customiser. Donc, étape 1, tu peux supprimer directement ce nom, le titre de cette étape, parce qu'il y a des étapes, bien sûr. Il y a la réservation et après le remplissage des coordonnées. Donc ici, tu peux mettre réservation. Tu peux mettre réservation. J'ai oublié le V. Tu peux mettre ici réservation. Après le sous-titre, tu peux très bien l'enlever si tu veux. Et quoi encore? Étape suivante, tu mets étape suivante, tu mets texte du bouton, mais l'étape suivante. Voilà. Attends, là on est toujours dans la première étape. Ah, ok. Après, tu peux ici modifier la couleur. Donc la couleur des... Donc on va faire quelques petites modifications ici. Donc on va faire du violet. Voilà. Donc durée de l'événement 60 minutes, localisation Zoom, fuseau horaire Europe.
Après, pour la deuxième étape, c'est celle-là. C'est le formulaire. Donc pour le formulaire, tu peux supprimer celle du téléphone parce qu'on n'a pas besoin du numéro de téléphone vu qu'on sera sur Zoom. Je crois que c'est supprimer autre chose. Voilà, donc email, nom de famille aussi, ce n'est pas la peine du tout. Donc on va supprimer celle-là. Voilà, il nous reste le prénom. Si ça, on va le supprimer carrément. Prénom, voilà, prénom, email. Très bien. Voilà, envoyer. Donc on va enregistrer tout ça. On va voir de quoi ça a l'air. Donc voilà notre page de réservation toute simple. Donc j'ai oublié de supprimer étape 2. En tout cas là je t'ai montré en gros comment tu vas procéder. Après toi tu pourras faire quelque chose de bien plus propre et meilleur. Voilà. Étape suivante, la date est requise. Ah ok, donc très bien. Et là ce qui manque maintenant c'est une page de remerciement, donc attention, n'oublie pas de créer une page de remerciement, sinon ton prospect il va tomber sur une page de remerciement par défaut et qui donne pas trop donne pas trop confiance à ton prospect s'il tombe sur une page de remerciement. Donc tu dois créer une page de remerciement juste ici. Tu vas customiser les pages de remerciement qui sont ici. Voilà, on va cliquer ici, modifier la page. Je sais même pas si je l'ai déjà fait ou pas. Je crois que je l'ai déjà fait, mais je l'ai pas fini. Donc voilà à quoi ressemble notre page de remerciement. Merci. Après tu vas ajouter bien sûr un appel à l'action, donner ton nom de ta page Instagram ou Facebook. Voilà. J'espère que ce tuto t'a aidé à créer ton premier calendrier. Et d'ici là, je te souhaite bon courage et à bientôt pour de nouvelles vidéos, j'espère. Bye.